Salut les amis, j'espère que Salut vous les allez tous amis! bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on a décidé de vous faire un bilan de notre année et demie en Amérique centrale, Costa Rica et Nicaragua. Et puis surtout on va faire une révélation en fin de vidéo. Eh ben on verra. Où est-ce qu'on s'en va? Où allons-nous? Allez, à Alors, tout de suite. Alors, lorsque vous allez voir cette vidéo, nous serons déjà arrivés à notre nouvelle destination. Puisque vous allez la voir ce dimanche et lorsqu'elle va sortir, nous serons en train de faire dodo parce que nous allons arriver dans la nuit de samedi à dimanche. Donc on se prépare à un sacré voyage, mais on vous révélera la destination juste après. Donc moi ce que je propose c'est qu'on commence un petit peu par parler de ce bilan, Costa Rica, Nicaragua, donc pays le plus riche, pays le plus pauvre, on aura fait les deux comme ça. Et puis on peut peut-être commencer par l'hospitalité des gens, qu'est-ce que tu en penses? alors l'hospitalité des gens, on nous avait dit que les plus gentils, entre guillemets, hein, les plus accueillants étaient les Nicaraguayens. Pour notre part, nous on a trouvé que en fait c'était pas du tout le cas. Nous, Non. on s'est trouvé beaucoup plus à l'aise, beaucoup mieux au Costa Rica. Pour nous, les Nicas sont gentils, c'est pas le souci, hein, bien C'est pas évidemment. un problème de gentillesse ou pas, ce qui Mais nous a fortement gêné c'est qu'on avait souvent cette relation qui était liée à l'argent pour avoir une bonne relation. Et nous, ça nous a beaucoup perturbé. Hein. oui, parce que nous, déjà, bon, c'est pas notre mentalité. En Non. plus, on était là-bas. Alors, je comprends, on est dans un pays très pauvre. Je comprends que ça se passe comme ça. Et Et puis ce le sera. blanc, forcément, fait Voilà. riche. Voilà. Mais... Nous étions juste en contrat local. Hein, donc, déjà, alors, c'est pas écrit sur notre front, mais bon, on n'avait pas le salaire d'expat. Hein. Et puis, de toute façon, même si on avait un salaire d'expat, c'est pas du tout notre mentalité. Et c'est vrai que cette relation. Et franchement, moi, de là-bas, je n'en retiens aucune relation vraiment qui me donne envie de continuer. Parce qu'on sentait toujours que derrière c'était faux. Moi c'est ça, j'ai senti que c'était faux. Toutes les relations, les trois quarts des Pas toutes, relations, et mais les trois quarts, ouais, beaucoup, ouais. beaucoup de Après, on a relations. eu des bonnes relations avec certains. Bon, les choses ont fait qu'on n'a pas été forcément amis, mais on a eu des bonnes relations avec certains. Alors que les Ticos, c'est vrai que les Ticos avaient toujours ce côté gentil, naturel. Alors, est-ce qu'il y avait aussi également le fait que, comme c'était le pays le plus riche, il y avait moins de Pourtant, différence de train de vie et du pourtant, coup... on nous regardait quand même comme des blancs Ah aussi. oui, ah Hein. oui, oui, Il y avait ça aussi, mais oui, je oui. sais pas. On était les riches blancs quand même. On Hein. nous dit que les Nicas sont plus authentiques, plus. Bah écoutez, en tout cas, nous, pourtant, on a quand même vécu, on a vécu avec eux. Hein. On n'a pas vécu dans notre truc, dans notre tour d'argent. Hein. Non, vraiment, j'ai préféré, j'ai trouvé plus authentique personnellement Oui. les ticos. J'ai trouvé que c'est des relations plus saines. Alors, comme on dit, les goûts et les couleurs, on connaît des Ah oui, personnes qui ça sont tombées c'est... fous amoureux du Nicaragua. C'est vraiment notre ressenti Voilà, personnel. Hein. c'est ça. Moi, personnellement, j'ai du mal à comprendre comment on peut tomber fou amoureux de ce pays. J'ai vécu pendant, du coup, 10 mois. Dis-moi, ouais. Voilà, mais enfin, Oui, comment c'est dire? ça. On veut surtout aussi, et c'est le but de nos vidéos, c'est montrer le lieu vraiment dans l'aspect vie locale. C'est-à-dire que si c'est pour acheter quelque chose et puis se parquer entre expats et Mm. parler du pays, bah non, on n'est pas crédible. Si c'est y passer 2 semaines ou un mois et dire bah voilà les gens sont comme ça, on n'est pas crédible non plus. Donc c'est vraiment parce qu'on y vit sur place pendant plusieurs mois qu'on peut se permettre voilà, de voir ce que ça donne, de pouvoir comparer sans avoir de jugement sur les personnes, parce que bah, nous peut-être qu'on est mal tombé hein, à ce moment-là, ou peut-être qu'on s'est pas entouré des bonnes Je personnes. pense pas qu'on soit mal tombé, je pense que c'est pas des gens faits pour nous, entre guillemets. Voilà. Et on connaît, comme je disais, d'autres personnes qui vivent, qui ont découvert le Nicaragua, qui, je pense, vivent avec eux, je sais pas, mais qui sont tombés, ouais, je suis pas sûre, mais qui sont tombés fous amoureux, qui ne vivent que par ce pays. Donc voilà, et franchement, de toute façon, je vais vous dire honnêtement, vous allez avoir des idées par rapport à nous, mais il va falloir, si vous êtes attiré, il faudra juste y aller et vous faire votre propre opinion. Hein. C'est clair. Il n'y a pas d'autre solution parce que nous, on n'a pas adhéré au Nicaragua. Bon, on va vous dire tout de suite la conclusion.
Par contre, il y en a qui vont adorer et vouloir passer leur vie là-bas. Donc après, chacun ses opinions. Allez, autre aspect, la nourriture. Oh bah c'est kiff-kiff là. Du riz, des haricots. Voilà, alors les deux, ça va être très, très facile à dire. Tous leurs plats sont basés avec du riz et des haricots. Donc j'en peux plus du riz. Et des haricots. Mais Non. après, c'est agrémenté. Alors bien sûr, il y a Oui. d'autres plats, il y a d'autres choses, mais c'est vrai que la base de la base, à chaque fois, c'est ça. Mais c'est- il est bien préparé par contre. Ah, Là-bas. par contre, Ils savent mieux que nous, hein, le cuisinier. moi, j'aimais pas le riz, j'aimais pas les haricots. Et ben, j'ai même pas eu à me sentir forcé de l'apprécier. Et ça s'est fait tout seul parce Voilà. que le mélange se faisait très bien. Juste que le riz, on a ras le bol. Voilà. Donc, par contre, si vous cherchez après des produits importés, forcément, c'est toujours plus cher. Mais ça, on en a parlé dans d'autres vidéos. Voilà. Juste du coup, parce que oui, on va faire vite, parce qu'en fait, on a quand même fait un bilan par pays à la base. La seule chose, c'est que par exemple, pour comparer les deux, on a trouvé plus de légumes Oui, au Costa Rica. Costa Rica. Nicaragua, on tournait à la salade verte et aux tomates. Et Nicaragua, par voilà. contre, on a trouvé plus de fruits. On trouvait plus de fruits quand même Non, à disposition. non, parce qu'au Costa Rica, il y avait les petits, là, je sais plus comment on Ah appelle oui, ça. mais il fallait aller Non, au marché alors. Mais en mais grande surface. justement, ouais, mais en grande surface, à la base, on n'est pas pour. Et en fait, le marché, pour nous, a été beaucoup plus agréable à faire au Costa Rica. Moi, j'allais au marché au Costa Rica. Au Nicaragua, Ouais. je l'ai fait une fois, basta. c'est un peu déstabilisant, ouais. J'ai pas aimé. Après, au C'est- Costa Rica, les marchés, je pense, avec l'afflux d'Occidentaux, Peut-être. ont été un petit peu occidentalisés. Donc, du coup, nous, en tant qu'Occidentaux, on veut que ce soit toujours bien rangé, bien parqué. C'était pas trop mal rangé, c'est pas ça. Mais bah- après, je pense aussi qu'au Costa Rica, il y a plus de marchés. Enfin, moi, j'en ai vu plus. Après, Oui. peut-être que j'ai eu plus de temps libre pour me balader aussi, je sais pas. J'en ai eu plus. Et du coup, bah, ils sont peut-être plus petits. Et déjà, moi, je préfère. Et puis, du coup, plus petits. Et il y en avait plus, donc moins de monde aussi. Et c'est vrai que nous, celui où on allait, qui était à côté de nous par notre école, oh non, mais laissez tomber, quoi. C'était un immense marché. Les allées étaient minuscules. Déjà, il fallait même pas y aller avec les filles. moi, parce que j'ai fait limite une franchement, crise d'angoisse dedans. Donc voilà, je- ils sont pas faits ouais. pareil. Et je sais que nous, ce qu'on aime, c'est plus les petits marchés où il y a moins de monde, tout ça. Donc voilà. Après, j'ai mangé des mangues absolument délicieuses dans les deux pays. Mais c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir des manguiers dans l'école au Nicaragua. Et il y en avait un, elles étaient absolument délicieuses. Je me suis fait péter le bide avec la pitaya qui est moins chère au Nicaragua qu'au Costa Rica. Voilà, c'était mes petits coups de cœur, ça par contre. C'est vraiment délicieux. Donc voilà, pour la nourriture, ben, en fait, de toute façon, je crois que on va pas se mentir, la vraie gastronomie, enfin, la meilleure gastronomie pour nous restera toujours la française. Ah, c'est Pour compliqué, l'instant, oui. on a Mm. beaucoup de pays à visiter, mais voilà. Donc du coup, il y a peu de produits. En fait, on a trouvé peu de produits, mais on n'est pas mort de faim. J'ai pris quand même quelques kilos. Hein, donc voilà. Putain, oui. Ensuite, Alors, je sais pas, quel thème on pourrait aborder les transports en commun. Alors, on en a parlé aussi. Attends, il Parce reste plus que, beaucoup de temps de vidéo. Hein. Justement, c'est quand même une vidéo. On en a déjà un peu parlé de tout ça, donc vraiment on va essayer de faire vite. C'est pour faire un résumé en fin de compte pour ceux qui n'ont pas le temps de voir tout de suite toutes nos vidéos. Par contre, n'hésitez pas à aller les voir. Il y aura plus de détails. Les transports en commun. Alors, on va commencer par. Alors, en gros, l'un et l'autre, ces transports en commun sont quand même Différentes chez nous. différentes chez nous. Voilà. Alors, vous ne trouverez pas des arrêts de bus avec, comme nous en France, il n'y a pas des horaires précis. Enfin, il y en a, mais en fait, ils ne sont pas tenus. Ouais, pas toujours. Il n'y a pas, pour trouver un abribus, il faut demander. Hein. Enfin, c'est pas un abribus, justement, donc un arrêt de bus. Il faut demander parce que, bon, je pense qu'après, on s'y fait vite. Hein. Nous, on ne l'a pas fait parce que les transports en commun, comment dire, aide-moi. Alors, moi je dirais tout simplement que c'est bon, voilà, on a notre confort européen qui est remis en cause évidemment. Donc vous avez souvent des vieux bus, vous avez souvent voilà. Après au Costa Rica, moi j'ai pas eu un souci particulier, si ce n'est que bah Il n'y avait pas d'horaire particulier. vous et allez pour comparer l'école, avec la France, mais non. bon c'est quand même ça va quoi, il n'y a pas à se plaindre largement. Par contre, bah faut dire ce qu'il y a au Nicaragua, c'est chaotique quoi. Non, C'est- on tenait trop à la vie. Je suis désolée Ah pour ouais. ceux qui nous disent Non, que non. non, il y a des bons transports. Je vous jure qu'on y a vécu pendant 10 mois. Alors Ah c'est bah, sûr, c'est pas 10 ans. Vous mais- avez donc les vieux bus Non, un peu comme c'est, dans les Simpsons là. Donc on va être clair, ils s'arrêtent à peine pour que vous montiez, ils s'arrêtent à peine pour que vous descendiez. Ouais, ils vous descendent en êtes- route, hein, oui. Ouais, c'est ouais. ça. Et vous êtes parqué à l'intérieur. Pourtant moi j'ai connu le métro aux heures de pointe. Là c'est encore pire que ça. Les portes sont ouvertes, les gens sont tellement, c'est blindé, donc on peut plus respirer dedans. Les C'est gens sont ouvert. sur les marches. Et il y a la buée. Il y a la buée, là, ça fume noir de tous les côtés, ça Bon. fait un bruit pas possible. Enfin,
Moi, je suis désolée, mais on a beau me dire que non, ils sont super, non, moi, je peux pas. Les taxis, ils sont tous, je vais même pas dire cabossés, parce que honnêtement, Non, c'est puis ils une roulent n'importe comment, catastrophe. c'est des dangers publics. Hein. Voilà. On se disait la même chose du Costa Rica, mais Nicaragua, c'est pire au niveau conduite. Nous revoilà. Bon, désolé pour la petite coupure, il n'y avait plus de place sur le téléphone de Marina, donc on reprend avec le mien. Alors maintenant, ben, quand même le plus intéressant lorsqu'on fait des voyages, Les paysages. les paysages. Alors qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, pareil, j'ai ma petite préférence, mais pour résumer, le Nicaragua, on a eu l'occasion d'en visiter beaucoup. Oui. Pas tout, mais franchement, les 3 quarts de ce qu'on voulait faire, on l'a fait. On n'en a pas fini tout simplement parce qu'on n'avait plus de voiture à la fin. Bon, ça, ce sont mes aventures, voilà. Costa Rica, on a très très peu visité. Je pense sincèrement, pour ma part, avis personnel, ne vous braquez pas ceux qui sont amoureux de l'un ou l'autre pays. Je pense avoir une préférence quand même pour le Costa Rica au niveau des paysages. Les plages sont magnifiques, elles sont grandes avec des cocotiers, on y passe la journée à l'ombre, voilà. Par contre, j'ai quand même vu des paysages à couper de souffle au Nicaragua, on va pas se mentir. Quand on a fait le Cerro Negro, c'était sublime. Quand on a fait qu'en Islande, bon, bah, c'est des paysages de rêve, à je ne sais pas combien de degrés, mais franchement, on n'en sort pas. En fait, ce qu'on peut résumer, c'est que le Nicaragua et le Costa Rica pourraient avoir en définitive les deux mêmes sortes de paysages, sauf que le Nicaragua, comme le tourisme n'est pas encore énormément comment dire, exploité, du coup tout est resté un peu brut. Alors c'est vrai que du coup, eh ben, au Costa Rica, vous avez la petite plage qui est aménagée, c'est-à-dire vous avez des parkings sous lesquels vous pouvez, enfin des cocotiers sous lesquels vous pouvez vous mettre et puis passer la journée. Alors que Nicaragua, il y a beaucoup de plages aussi qui sont très belles, mais du coup vous avez moins cet aspect tranquillité pour pouvoir se poser, parce que ça fait des plages un peu brutes comme en France où en fait bah, vous n'avez rien pour vous abriter, c'est que du soleil, et si vous voulez vous abriter, il faut aller au bar derrière et donc consommer. Ce qui n'est pas le cas au Costa Rica. Alors, bon, voilà, il y a ça. Moi, je pense, enfin, après c'est pareil, c'est toujours personnel, hein. Je pense que même si le tourisme est plus développé au Nicaragua, il y a quand même une petite différence de paysage. Et pour moi, au Nicaragua, il y a des super paysages, mais par endroits en fait. Mais c'est pas le pire, enfin, je sais pas comment expliquer ça, c'est assez compliqué. Que le Costa Rica, même quand on se balade en voiture, tout ça, je trouve que c'est toujours agréable à regarder. Alors par contre, une chose qui est commune, même si c'est plus intense au Nicaragua, mais dans les deux pays, c'est que ce sont quand même des pays qui sont assez sales. Donc désolé aussi pour le Costa Rica, pour ceux qui pensent que oui, c'est la nature, l'écologie. Bon, j'ai fait une vidéo dessus, donc on va pas en reparler. Mais non, après, il est certain que c'est encore pire au Nicaragua. Voilà. Oui, parce que bon, le Costa Rica, même si on l'a trouvé assez sale, notamment San José, il y a quand même une démarche qui est en cours pour aller vers quelque chose de propre. Ils ont commencé cette évolution. Nicaragua, bon voilà, la situation politique étant ce qu'elle est, c'est pas une préoccupation. Et pareil pour l'aménagement du tourisme et tout ça, c'est pas une préoccupation. Voilà. Donc du coup. Bah, disons qu'après, entre choisir quelqu'un, un Nika qui va avoir une poubelle devant lui et le trottoir, il va choisir le trottoir pour jeter ses déchets. Ouais, ça, c'est un peu franchement, dommage, c'est ça, voilà. Donc bon, après c'est comme ça, hein, ça va. Un jour, ça va évoluer, je pense. Voilà, ils vont avoir le déclic un jour. Il y a une génération qui monte là, qui a quand même, comme elle se connecte à Internet, elle commence à voir ce qui se passe et elle se dit que bon, chez elle, c'est pas normal qu'il y ait des trucs comme ça. Donc ça bouge un peu. Il faut laisser le temps. Voilà. Donc sinon, voilà, moi pour les paysages, c'est toujours pareil, c'est juste un avis personnel, hein. On peut pas parler pour vous. Voilà, donc vraiment de ce qu'on en a vu, c'est ça. Moi, j'ai quand même préféré le Costa Rica, mais honnêtement, le Nicaragua, on a fait des trucs absolument superbes. Franchement, allez-y, parce que c'est vrai qu'on n'en dépeint pas forcément. Après, on en revient. On a eu des mésaventures, alors peut-être que, voilà. Mais je pense que c'est un pays à faire. Après, nous, on n'y vivra pas. On a fait nos 10 mois là-bas, on n'y retournera pas. Mais on est hyper content de l'avoir fait. On a fait des choses vraiment superbes. C'est-à-dire que quand sur notre blog ou dans les vidéos, on vous disait que c'était génial, croyez-nous, vraiment, c'était génial. On n'a pas de langue de bois, hein, vous le savez. On l'a toujours été. Et beaucoup d'ailleurs nous suivent pour ça, pour le franc-parler, parce que bah voilà, si ça va pas, ça va pas. Il faut le dire, quoi. Tout n'est pas rose. On n'est pas une agence de voyage, hein, donc on va pas vous vendre quoi que ce soit. Hein. On a passé des super moments, mais c'était des moments touristiques. Voilà. Après, au quotidien, on s'y est pas senti à l'aise. Je pense que c'est un bon résumé pour le Nicaragua. L'Amérique centrale, on va conclure avec ça. Hein, on y retournera.
En tant que mais voyageur. en tant que voyageur. C'est-à-dire qu'on n'y retournera pas pour vivre. Et voilà, c'est notre avis, hein. Il y en a C'est ça. qui Après- vivent, il y a 5000 Français ou 6000 au Costa Rica, il y en a 500 je crois en Oh, Nicaragua. plus, non, je sais plus. Non, il y a vraiment 500? c'est beaucoup moins, Mm. ouais. Mais voilà, enfin je veux dire, Ouais. chacun y trouve son bonheur. Nous en tout cas, On n'a on l'a pas pas trouvé. trouvé. Après Costa Rica, honnêtement, on est parti pour ceux qui regardez bien nos vidéos. On est parti pour les questions financières, mais Ouais. honnêtement, moi, j'attends qu'une chose, c'est d'y retourner. Parce que Ouais. quoi qu'il en soit, on a quand même adoré. Si on enlève le côté, on a quand même adoré ce pays. Et puis voilà. Et puis l'Amérique centrale et latine, on connaît pas du tout latine. On ne sait pas si on peut s'en Latine, il paraît que rapprocher. c'est encore différent, Voilà. même si beaucoup de gens me disent, ouais, bon, différent, demi-mot, mais bon, on ne juge On pas, le on l'a pas fera fait. un jour, Oui. en tant que voyageur. On restera Et peut-être. pas qu'un mois, Et voilà, peut-être qu'on restera qu'un mois dans un pays qui nous plaît moyennement, et Ou dans peut-être des qu'on y lieux, restera, voilà, dans certains pays. et peut-être qu'on y restera 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est l'avantage d'être voyageur, c'est que c'est comme ça qu'on veut voyager. C'est, Ouais. je pense, un bon résumé de notre expérience. Hein. Ouais. Puis bon, on n'en garde pas des mauvais souvenirs, donc Non, on est super content. voilà, c'est une super expérience. Ouais. Ça nous a appris beaucoup de choses. On a changé sur beaucoup de choses. Oui. Et on a connu des gens aussi. Et on a connu des gens très bien dans les deux pays. Oui, Et voilà. on est ravis de les avoir rencontrés. Et on espère en revoir certains, bien et évidemment. voilà, oui, bien sûr. Non, mais ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis, bah écoute, voilà pour le bilan. Maintenant, bah, je pense qu'ils sont comme des fous là derrière. Ils se Ah disent, oui, mais où où est-ce est-ce que nous qu'ils sommes? vont, quoi? Alors, là, la vidéo, elle est tournée en France, en Creuse exactement. Ouais, regardez comment on est Voilà. bien là. Oui, je sais, il y a une piscine en Creuse. Mais alors, quand vous allez voir la vidéo, comme Julien vous l'a dit, nous sommes arrivés dans notre nouveau pays il y a quelques heures, parce qu'on arrive à 1h du matin à peu près. Il y a 1 heure de décalage. Heure locale, Heure locale, avec 1 heure de décalage. 1 heure de décalage. Ça, Putain, c'était un elle a indice, ça. balancé le truc. C'était un indice. Donc, désolé, j'ai mon téléphone qui sonne. C'est peut-être pour une bonne nouvelle en Vas-y, fait. étale-le, je vais poursuivre. Non. C'est numéro inconnu. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Ah. Donc voilà, où sommes-nous? Et ben nous partons à Tenerife. Donc nous partons aux îles Canaries. J'ai eu la chance de trouver un poste là-bas. Et donc on sera exactement à Santa Cruz de Tenerife. Mais là du coup on va pouvoir vraiment visiter toute l'île parce qu'on se dit ouais une île il n'y a pas grand chose. Détrompez-vous, il y a énormément de choses à faire là-bas. Et puis vous savez quoi? On vous en dit pas plus. Oui. D'abord on se repose. Voilà. Et, Et puis on se puis- dit à très bientôt. Surtout Salut. abonnez-vous. Un petit pouce bleu. Voilà. Choose your life et à très bientôt. À Ciao. bientôt.